Vous êtes sur Star 21 TV, merci de nous préférer, bonsoir et bienvenue dans cette édition hebdomadaire, l'essentiel de l'actu de la semaine révisité pour vous. Les frontières entre la Guinée et le Sénégal restent toujours fermées depuis près d'une année maintenant. Malgré les plaidoiries et revendications des populations des deux pays, cela n'a toujours pas porté fruit. Ce lundi 26 avril 2021, notre rédaction a rencontré un acteur politique qui a analysé cette situation. Bintou Souma et Ibrahima Khalil Sida. La Guinée et le Sénégal, deux pays frères de par leur proximité. Les frontières qui les séparent restent toujours fermées depuis près d'une année. Une situation qui résulte de la nature des relations politiques entre Alpha Condé et Macky Sall. Ce politique regrette les conséquences que cela continue à avoir sur les populations. Aujourd'hui, on voit clairement que la fermeture de ces frontières a des répercussions négatives sur la vie de nos populations. La première des choses, cela a entraîné des pertes économiques énormes au niveau de nos agriculteurs. Ensuite, il y a des denrées manufacturées qui viennent de ces pays vers la Guinée qui facilitaient l'approvisionnement de populations de l'arrière-pays. Et mieux, cela dénote aussi du fait qu'il y a une violation manifeste du règlement de la CEDEAO. Mais ce n'est pas étonnant quand un gouvernement n'a pas respecté ses propres lois, ses propres dispositions légales dans son propre pays. Ce n'est pas des règlements supranationaux qu'ils vont respecter. Récemment, une centaine de conteneurs étaient bloqués à la frontière guinéo-sénégalaise qui ont entraîné des pertes énormes au dire des commerçants. Alpha Oumar Tarandiallo propose des pistes de solutions. Lorsque vous êtes animé de l'intention de créer des conditions de vie décentes à vos concitoyens dont vous avez la charge de conduire les destinées, vous mettrez tout en œuvre pour ne pas qu'il y ait des désagréments de ce genre. La deuxième des choses, il faut que les institutions qui peuvent avoir de l'influence sur le gouvernement amènent ce gouvernement à rouvrir les frontières parce que c'est fait de façon unilatérale, pour que nous puissions bénéficier des dividendes économiques qui pourraient venir de ce côté. Pour le moment, aucune décision sur une éventuelle ouverture des frontières n'a été prise, ce qui veut dire que ces populations doivent encore garder leur mal en patience. Initialement prévu pour ce mercredi 28 avril 2021, le délibéré du journaliste et historien Amadou Djoudé Diallo n'a pas eu lieu. L'un des avocats de la défense est revenu sur les raisons de ce non-lieu. C'est un reportage de Mariama Kindibari. Prévu pour ce mercredi 28 avril 2021, le délibéré dans le procès du journaliste Amadou Djoudé Diallo n'a pas eu lieu. Suite au mot d'ordre de grève lancé par le collectif des avocats, explique Maître Alseni Aïssata Diallo. Ça coïncide aujourd'hui à un moment où il y a la grève déclenchée par les huissiers de justice, une grève d'ailleurs soutenue par nous les avocats ainsi que les notaires. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas eu audience. Et arrivé au tribunal ce matin, nous avons même vu une note de service affichée à la porte d'entrée, une note de service prise par la présidente du tribunal de Tixine, une note qui dit que toutes les audiences sont renvoyées jusqu'à la reprise effective des avocats aux audiences. Pendant ce temps, cet avocat estime que ce blocage de délibéré a des graves répercussions sur les détenus, dont l'état de santé de certains est critique. C'est des conséquences qui vont affecter son état de santé davantage, qui va détériorer sa santé davantage. Déjà, il était dans son lit de malade à l'hôpital. C'est là-bas où on est allé l'arracher pour le ramener encore à la maison centrale. Donc, c'est dommage. On avait vraiment beaucoup d'espoir qu'aujourd'hui, à l'issue de l'audience qui allait se tenir aujourd'hui, on allait obtenir sa libération pure et simple. Mais malheureusement, il n'y a pas eu d'audience. Par ailleurs, Maître Alseni Aïssata Diallo garde espoir quant à l'accélération de la procédure pour la libération d'Amadou Djoudé Diallo. Aujourd'hui, toutes les parties prenantes sont en conciliabule au département. Certainement, à l'issue de leur conclave, ils vont arrêter quelque chose de potable, d'important. Et qu'il y aura certainement des reprises dans les jours à venir. Pour l'instant, aucune nouvelle date n'est annoncée pour la suite du procès. A rappeler que le journaliste historien Amadou Djoudé Diallo est poursuivi pour offense au chef de l'État par voie de presse depuis le 27 février dernier.
Ce mercredi 28 avril, les huissiers de justice en grève, en compagnie de plusieurs autres représentants, étaient en concertation avec le ministre de la Justice. Objectif, trouver une solution de sortie de crise liée à la grève qu'observe ces derniers. Ce jeudi, le secrétaire général des huissiers de Guinée est revenu sur les clauses de cette rencontre. Alpha Oumar Diallo. À travers un communiqué ce mercredi, le ministre de la Justice et garde des Sceaux a invité les avocats et les huissiers en grève et autres parties concernées à reprendre les activités dans les cours et tribunaux sur toute l'étendue du territoire national. Pourtant, la plaie reste toujours ouverte. La Chambre a décidé de ne pas discuter du fond ou de la forme du communiqué. Nous avons pris une décision. La décision, c'est de se retrouver le lundi. Parce que il est quand même clair que le problème est encore là. Même si on dit de reprendre aujourd'hui, le problème est encore là. La porte reste toujours fermée. C'est toujours fermé à Kadena. Donc comment nous, huissiers de justice, pouvons avoir accès à cette porte tant qu'elle n'est pas ouverte? Et pour pouvoir l'ouvrir, le débat se pose sur la suppression de la réquisition. Parlant d'une éventuelle reprise des activités dans les cours et tribunaux, notre interlocuteur pense qu'il faut une étude préalable avant une quelconque reprise. Nous pensons qu'il est mieux de prendre le temps d'examiner ces points-là au lieu de se rendre à faire ce constat. Parce que ce sont ces points-là, lorsqu'ils seront débattus et qu'une concertation aura lieu là-dessus pour trouver des solutions, que franchement, tout le peuple de Guinée peut se sentir soulagé que les exécutions maintenant vont reprendre comme d'habitude. La suspension des activités continue parce que le problème n'est pas levé. Le problème ne se situe pas simplement à ce que les cours et tribunaux reprennent, mais c'est de chercher à trouver des solutions pour ne pas que après-demain, on se retrouve encore en débrayage. En attendant une nouvelle rencontre, les huissiers de justice maintiennent leur mot d'ordre de grève. Une grève qui, depuis près de 2 semaines, continue à paralyser les activités dans les cours et tribunaux du pays et pénalise ainsi les détenus. Après des semaines de lutte contre la vente illicite des médicaments en Guinée, le syndicat des pharmaciens de Guinée ne laisse passer aucune seconde pour éradiquer cette pratique. Conscient du fait que le secteur connaît du laisser-aller, ce professionnel de la santé a présenté une image peu reluisante de ce secteur. Suivez. La lutte contre la vente des médicaments illicites en Guinée constitue une réelle problématique auquel sont confrontés les professionnels des médicaments, explique le syndicat des pharmaciens de Guinée. Ça fait déjà presque, disons, 5 ans que nous nous battons pour que nos marchés puissent être sauvés, pour que les gens ne continuent pas de mourir bêtement, comme ça se fait en Guinée. Nous nous battons contre la vente illicite des faux médicaments. On a réussi à abroger 40 sociétés grossistes qui n'importaient que des faux médicaments et qui les envoyaient directement au marché à Madina. Pour donc y remédier, Dr Manizé Collier réaffirme l'engagement de sa structure. La raison de cette lutte est très simple. C'est que nous avons une population à 75-80% analphabète. Je présente ça et je présente la même chose, mais ce n'est pas le vrai. L'analphabète, lui, il achète, on lui dit c'est moins cher, il prend. Mais il a acheté la mort sans se rendre compte. Voilà pourquoi nous nous battons. Par ailleurs, le secrétaire général des pharmaciens de Guinée n'a pas manqué de dénoncer le manque de structures industrielles de fabrication de médicaments en Guinée. C'est malheureux que notre pays n'ait pas de structure industrielle de fabrication de médicaments. Le Ghana a 70 unités de fabrication de médicaments. La Côte d'Ivoire en a 53. La Guinée a 0. Mais c'est parce que nos marchés sont pourris. Tout le monde a peur de la Guinée parce que dès que tu viens, tu fabriques ça. Le lendemain, on va t'amener 50 conteneurs de ça, mais le faux. C'est pourquoi les gens ont peur de notre pays. Tout en dénonçant l'aide du gouvernement pour éviter l'intoxication de la population à travers les faux médicaments, Dr Manizé Collier rassure la population sur l'éradication totale de cette pratique grâce aux différents combats menés sur le terrain par le syndicat des pharmaciens de Guinée. Chaque année, dans le monde, 50 à 100 000 femmes présentent une fistule obstétricale, à savoir une brèche de la filière
pelvienne génitale, une lésion qui entraîne la communication entre le vagin et la vessie lors de l'accouchement. En Guinée, nombreuses sont ces femmes qui vivent avec cette pathologie. Yaya Oumobari et Ibrahima Paï Kamara. La fistule obstétricale est l'une des lésions les plus graves et les plus dangereuses susceptibles de survenir lors d'un accouchement. Il s'agit d'une perforation entre le vagin et la vessie ou le rectum, due à un arrêt prolongé du travail en l'absence des soins obstétricaux. Les fistules simples, c'est des fistules de moins d'1 centimètre qui sont à distance des orifices. Distance des orifices, je veux parler du col de la vessie, je veux parler du méa urétral. La fistule complexe, ce sont des fistules qui intéressent, qui sont proches des orifices, soit du col vésical ou bien du méa urétral. Et la fistule grave, c'est à type de transection. Là, c'est toute la circonférence du col, par exemple, qui est intéressée avec plus ou moins une lésion étendue au niveau de l'urètre. Dans le monde, un peu plus de 2 millions de femmes vivent avec la fistule obstétricale. En Guinée, elles ne sont pas épargnées de cette pathologie. Pourtant, il existe des moyens de prévention et de traitement. Dès l'instant qu'elle fait une CPN correctement, on peut identifier les risques liés à l'accouchement. Donc, prévenir les complications à type de fistule vésico-vaginale. Ensuite, l'autre problème, c'est la couverture sanitaire. Ça, c'est au niveau des autorités. Nous invitons les autorités compétentes à assurer une bonne couverture de l'étendue du territoire. Les postes de santé, qu'il y ait des médecins, qu'il y ait des agents de santé qui sont capables d'assurer les soins obstétricaux d'urgence. À rappeler que les conséquences de cette maladie sont diverses, notamment la perte de l'enfant pendant l'accouchement, la stigmatisation et la perte du foyer. Déguerpis avec force dans la soirée du lundi par les forces de l'ordre, les handicapés qui étaient jusque-là installés sous le pont du 8 novembre et au Carrefour Donka ont manifesté ce mardi devant le gouvernorat de la ville de Conakry. L'accès à l'intérieur de la cour leur a été refusé, mais n'empêche de lancer des propos hostiles au pouvoir d'Alpha Condé. Suivez. Ce sont une centaine de personnes à mobilité réduite qui ont battu le pavé ce matin devant le gouvernorat de la ville de Conakry. Selon les informations, ils ont été déguerpis sans préavis, leurs biens incendiés et certains d'entre eux ont été transportés vers d'autres communes. Ces manifestants estiment avoir tout perdu et demandent de l'aide au gouverneur. Donc ça fait 7 ans comme ça, Montana, réellement. Et n'a rien à citer renouvelé. Depuis 7 bonnes années, nous sommes sur la route. À la cité, on nous a fait sortir avec force. Mais chaque année, c'est la même chose. Ils nous ont pris pour nous envoyer à la cité. Ils ont été reçus par les cailloux parce que nous n'avons pas de papiers. C'est hier vers 10h, ils sont venus en grande pompe pour incendier tous nos biens. Nous n'avons pas pu récupérer. C'est le ramadan, je ne peux pas vous mentir. Même mon lit a été calciné. Ils ont mis le feu sur tout ce qu'on avait comme bien. Accusés de bénéficier des indemnisations venant de l'État et faire le sourd-muet sans respecter les accords, le responsable des handicapés se défend. Vous avez vu les gens qui passaient tout de suite, disaient que nous avons refusé d'aller à la cité de solidarité. Il n'a pas compris. On nous a chassés. Sinon, personne ne veut rester sur la route. Surtout nous, nous ne pouvons pas courir. Nous préférons être avertis en lié et en place de nous brutaliser. En mettant le feu sur nos biens, détruire le bien des citoyens, c'est très difficile. C'est pourquoi nous sommes venus voir le gouverneur pour trouver une solution. Cet autre manifestant déclare avoir perdu ses biens, notamment sa voiture et une importante somme d'argent. Ils ont mis le feu sur le sac de riz de tout le monde et même violenté d'autres parmi nous. Hier, lorsqu'ils sont venus, ma voiture, mes habits, mon argent,
mes documents, tous incendiés. Quand j'ai revendiqué en lieu et place d'une consolation, on m'a cherché. Face à la réclamation des handicapés, nous avons tenté de rentrer en contact avec le gouverneur, mais en vain. En cette période de Ramadan, ces handicapés viennent allonger la liste des citoyens déguerpis dans la ville de Conakry. En Guinée, plusieurs marchands ambulants courent d'énormes risques d'accidents le long des carrefours et surtout pendant les embouteillages. Nos reporters Nana Escondi et Moustapha Diani ont fait le constat dans la commune de Matoto ce mardi 27 avril. Suivez. Massouma et Buntura Bissilla sont des marchands ambulants à Matoto. Elles écoulent rapidement leurs produits en pleine circulation, surtout pendant les embouteillages. Pour ces vendeuses, elles sont dans la rue par manque de place dans les marchés. On n'a pas de place. Ce problème est très compliqué. Les clients disent souvent qu'ils ne veulent pas descendre de leur véhicule. C'est pourquoi nous sommes obligés de vendre ici pour pouvoir satisfaire nos besoins fondamentaux, car nous sommes les mères de famille. Pourtant, Buntrabi dit être consciente du danger qu'elle encourt dans la circulation. La partie est très dangereuse quand même. Les voitures passent, on a peur, mais on n'a pas le choix. Donc c'est à l'État de nous aider à avoir de la place dans le marché. Daouda Kondé, conducteur de taxi, rencontre parfois des difficultés avec ses marchands ambulants. Les marchands sont à la base de ces embouteillages. Malgré les clôtures mises pour qu'ils restent à l'intérieur du marché, ils sortent. En cas d'accident, tu es obligé d'assumer les conséquences, car pour eux, tu as fait exprès. Pourtant, ce sont eux qui l'ont causé. Cependant, ces intervenants ont lancé des cris de cœur à l'endroit de l'État pour au moins leur fournir les marchés. Direction intérieure du pays, précisément à Kankan. Dans le souci de rompre la chaîne de contamination de la Covid-19, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ANSS, a envoyé 72 064 doses de vaccins AstraZeneca et Sinopharm à Kankan. La campagne de vaccination est lancée depuis la semaine dernière au centre de santé de Salamani, mais déjà les citoyens montrent un intérêt particulier à cette opération de vaccination. On suit cette correspondance d'Abdoulaye Koyassila, basée dans la région. La campagne de vaccination contre la Covid-19 a été lancée à Kankan depuis le vendredi dernier par les autorités sanitaires. Le centre de santé Salamani, situé au quartier du même nom, est l'un des sites choisis pour la vaccination. Chaque jour, des citoyens viennent prendre leur première dose d'AstraZeneca ou Sinopharm. Depuis le lancement le vendredi jusqu'à nos jours, chaque matin à partir de 7 h, nous commençons, vous voyez combien de fois les vaccinateurs sont encombrés. Donc l'engouement est total. Les gens ont compris. Donc chaque fois que nous sommes là, quelque temps après, vous voyez une grande personnalité, population qui viennent pour se faire vacciner. Donc il y a l'engouement. Dans ce centre de santé, les citoyens sont obligés de remplir quelques formulaires avant de prendre le vaccin, explique la chargée de la vaccination. Bon, lorsqu'ils viennent, ils doivent être sensibilisés d'abord pour la première fois. On a une fiche de consentement, on leur donne ça et on leur explique. Parce que c'est un vaccin qu'on ne donne pas sans que la personne ne s'engage pas. Si vraiment on sensibilise la personne et il accepte la vaccination, c'est à ce moment qu'on va l'enregistrer sur notre fiche d'enregistrement. Après avoir pris sa première dose de vaccin, ce citoyen de Kankan dit qu'il est venu de façon volontaire se faire vacciner. Il fait une invite à ses concitoyens. Je préfère prendre avant qu'ils ne viennent. C'est pourquoi je suis là. Je ne suis pas forcé, on ne m'a pas obligé. Je suis venu de moi-même prendre le vaccin. Parce que je sais, le gouvernement guinéen ne peut pas nous donner un médicament qui va nous tuer. Il donne le médicament pour nous sauver, pour nous mettre en bon état. Je suis content, très heureux, parce que je sais maintenant que j'ai anti-coronavirus dans mon corps. Et puis je suis content. Tout ce que je connais, je vais dire à tout le monde de venir. Parce que moi-même j'ai pris. Je serai obligé de dire, même mes familles vont venir prendre. La région de Kankan a bénéficié de 38 175 doses d'AstraZeneca et 33 889 doses de Sinopharm pour cette première étape. Les femmes enceintes, les personnes atteintes de diabète et d'hypertension sont exemptées de la vaccination.
C'était tout, l'essentiel de l'actu de la semaine à révisiter pour vous. À tous, merci de l'avoir suivi. Bon Ramadan à vous et surtout, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.